Il est 20h48, 33 secondes pour être précis à Jaffa. Il est 19h48, 38 secondes, le temps de le dire, à Paris. Et je vous rappelle l'information de la soirée. François Hollande a tenu à réagir dans ce débat sur le port de la kippa à la suite de l'agression terroriste contre un enseignant juif à Marseille. François Hollande, le chef de l'État français, a déclaré qu'il trouvait insupportable que des citoyens français doivent aujourd'hui se cacher. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, ce débat sur le port du voile n'aurait pas eu la même ampleur en France. Il y avait comme une indifférence aux agressions fréquentes commises contre la communauté juive. Mais depuis Charlie Hebdo et surtout depuis le Bataclan et les massacres commis contre des cafés ce vendredi 13 novembre, les Français, dans leur immense majorité, ont saisi la gravité de la situation. Ils ont également compris que la France était attaquée dans ce qu'elle avait de plus beau, de plus fort, sa diversité, un modèle auquel elle tient. Le café Le Carillon, attaqué le 13 novembre, 15 morts, incarnait ce modèle. La famille Kabyle, qui possède ce café, a tenu à répondre de la façon la plus courageuse qui soit, comme Mohamed Sifawi, au terrorisme. Elle a réouvert les portes du café aujourd'hui et l'on retrouve sur place notre correspondant à Paris, Olivier Lerner. La réouverture du Carillon ce soir est une bonne nouvelle, incontestablement pour les habitants de ce micro-quartier très populaire du 10e arrondissement de Paris, aux angles des rues Alibert et Bichat. Le Carillon, c'était, avant les attentats, vraiment le petit bistrot où l'on venait boire un petit coup après le boulot. Alors, le quartier n'a pas encore totalement retrouvé ses couleurs, mais la réouverture du Carillon va donner du baume au cœur à tous les habitants de ce quartier et de Paris en général. Voilà, ce soir, 3 bars-restaurants touchés par les attentats du 13 novembre ont réouvert leurs portes, mais il en reste 3 encore fermées. Et bien sûr, on pense encore aux 15 personnes qui sont mortes ici, mitraillées, assassinées, en terrasse et à l'intérieur du Carillon et du Petit Cambodge. Et Olivier Lerner et Elodie Toto ont recueilli quelques réactions devant le Carillon. Le fait d'être ici, là, me refaire plonger dans les événements, donc j'avoue qu'il y a toujours un peu cette peur, mais elle ne m'empêche pas d'être là aujourd'hui et puis de me promener, d'aller boire des verres. Donc pour moi, ma vie continue, mais avec une pensée pour tout ce qui s'est passé, oui. C'est important de s'y remettre tout de suite pour pas que la peur s'installe, même si elle est là. Ah, mais on a pas mal d'amis qui ont été touchés ce soir-là et je pense que comme tous les Parisiens, c'est des lieux qu'on connaît, qu'on fréquente voilà, on avait des copains dans ces lieux-là. Vous pensez que le Carillon peut retrouver l'ambiance qui